Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Il me fait plaisir aujourd'hui de te retrouver directement de Belgique. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-André, un des premiers apôtres de Jésus. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. C'est un bel évangile. Il y a trois mots qui m'ont beaucoup touchée. Filet, barque et Pierre. Mais avant, je voudrais te raconter quelque chose. Lorsque j'étais à Bécomo, nous avons encore un ami qui fait de la pêche, qui pêche le homard, le bourgeot et je ne sais plus quoi. Et un jour, il m'a dit, « Sophie, sais-tu pourquoi Jésus a choisi des pêcheurs? » J'ai dit non. Il dit, « Parce que ce sont des risqueux. » J'avais beaucoup aimé ça, c'est-à-dire des hommes qui aiment prendre des risques. Pas juste qui aiment prendre, mais qui doivent prendre des risques, parce que aller au large, c'est quand même, on peut essuyer des tempêtes. Et aussi, parfois, il n'y a rien. Hein, c'est toujours un métier un peu aléatoire. Parfois, j'ai beaucoup, parfois, j'ai peu, parfois, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Alors, que Jésus ait choisi des pêcheurs, des hommes qui sont capables de prendre des risques, ça montre qu'il avait choisi des hommes fiables, solides, qui n'avaient pas peur. Hein? Pour prendre des risques, il faut être très sécure. Alors Jésus savait vraiment ce qu'il fallait. Alors, ces hommes lâchent les filets, la barque, le Père, pour suivre Jésus. La barque, on le sait, c'est une des images de l'Église. Hein? C'est l'Esprit Saint qui est dans la voile, c'est Jésus qui mène le bateau à bon port. Cette barque, c'est l'image de l'Église. Le filet, c'est l'enseignement, l'évangélisation, l'enseignement de l'Église qui va prendre toutes sortes de personnes pour les amener à Jésus. Et aussi, bien, le Père, c'est Jésus qui nous mène au Père. Cette barque, ce filet, doivent nous amener à un lien filial, à un renouvellement d'alliance avec Dieu notre Père. Le projet du Seigneur Jésus, c'est de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors Jésus savait très bien ce qu'il faisait en choisissant des pêcheurs. Jésus, il voit, il se promène sur le bord du lac, il voit, il observe, il connaît le cœur de chacun. Et avec une parole des plus efficaces, il va appeler ces hommes et leur demander de venir à sa suite. André est certainement très touché par Jésus. Il est d'ailleurs l'un des premiers qui était un disciple de Jean-Baptiste et qui avait entendu Jean le Baptiste qui avait dit « Voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. » Et celui-ci sera tellement touché qu'il aura un amour contagieux et il ira chercher son frère. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait demander à Saint-André cet amour contagieux, parce qu'il a été touché par la parole de Jésus. Lui aussi avait une parole contagieuse, efficace. Son frère l'a écouté d'ailleurs, mais il a surtout écouté Jésus. Et nous aussi, on peut demander qu'en nous voyant, on ait envie de rencontrer Jésus et qu'en l'écoutant, on ait envie de l'aimer. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui. C'est la dernière journée de notre année liturgique. Demain, nous entrons dans le temps de l'Avent. On peut demander un renouvellement de notre cœur et de se rapprocher de Jésus pour que notre cœur soit contagieux, soit un brasier ardent qui attire à Jésus et qui donne le goût de l'aimer. Pour cela, il faut l'aimer beaucoup, mais on sait comment Jésus est. On le regarde tous les jours avec le message lumière. Nous l'aimons beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,